Parfait. Aujourd'hui, ce monsieur nous a encore acheté une autre voiture. T'as peut-être vu, bon déjà c'est Archie Hamilton, mon pote. Il a acheté une RS6 il y a pas longtemps, un SVR, des 3 RS. Le SVR a été vendu déjà, même si on vient juste d'aller le chercher. Quoi? Ah oui. Mais il a acheté une autre voiture et celle-ci est juste derrière moi. Comme t'as pu voir du titre, monsieur s'est acheté une M8 compétition. Bravo. C'est pas mal, hein? This is not my one arrives in March. Ok, là on est en français. Mais en gros, c'est pas la sienne. Mais la sienne arrive en mars. Mais vu que je suis venu avec lui pour faire la config, etc., il le garde secret, il va mettre sur sa chaîne à un moment. Je me suis dit, pendant qu'on est là, pourquoi pas vous faire un petit tour de cette magnifique voiture. Parce que la M8 est juste magnifique. Je la trouve tellement belle comme ça. J'ai la clé. Do you have the key? Do I have the key? You have the key? Where's the key? On a perdu la clé. Is it in there? No, it might be in my jacket. Attends. C'est bon. Alors, regarde, si j'allume les phares arrière, wow, je les trouve juste magnifiques sur cette voiture. Alors, BMW M8 compétition, la voiture la plus chère que produit BMW, la voiture la plus puissante, la voiture la plus rapide, 625 chevaux, V8 biturbo, 750 Nm de couple, ça fait beaucoup. En fait, si vous avez pas compris, il parle pas trop français, Archie. 0 à 100, officiellement 3 secondes 2, mais on a parlé à plusieurs personnes qui ont déjà eu des temps en dessous des 3 secondes. BMW font un peu comme Porsche et souvent ils mettent un peu, ils élèvent leur nombre un peu pour être safe, pas mettre des trucs trop positifs. Alors moi je trouve que ça c'est le meilleur angle pour la M8. Alors en Angleterre pour l'instant ils font juste vraiment la version compétition. Alors la version M8 normale, il n'y a pas énormément de différence. Il y a un peu moins de carbone et il y a 25 chevaux en moins, donc il y a 600 chevaux. Comme tu peux voir, complètement noir. Et cette voiture est complètement standard, sauf qu'elle a le système Sono à 4000, enfin en euros 6000 balles. Mais sinon elle est complètement standard. Donc tout ça, toutes les finitions en noir, tu peux les avoir standard. Le petit aileron ici à l'arrière aussi, ça vient d'origine avec la voiture. Il y a les jantes compétition qu'on a déjà vu sur la M2, M3, etc. Super belle, très belle finition. Les vitres teintées. Il y a les étriers de frein finis dans le bleu de BMW M, aussi très beau. Et ouais, non, je la trouve juste magnifique. Alors, un truc qui est fun, c'est que tu peux l'avoir en coupé, mais tu peux aussi l'avoir en ce qu'ils appellent grand coupé. Donc version 4 portes. Moi, je réalisais pas. Archie m'a dit aujourd'hui, la version 4 portes, en fait, fait la même taille que la version coupée, mais tout ce qu'ils font, c'est qu'ils... Oui. Ok, oui, c'est vrai qu'il y a un toit en carbone standard. Mais ils rétrécissent la porte un petit peu sur la version 4 portes, la porte avant. Ils en rentrent une autre derrière et ils allongent un peu le truc. Mais bref, en gros, ça fait apparemment à peu près la même taille. Donc oui, comme disait Archie, en allant vers l'avant, on a le toit en carbone. Je sais pas si tu arrives à voir. Voilà. Toit en carbone standard, intérieur carbone standard. Ce ne sont pas des options. Là, tout finit en noir. Très belle. Ah là le capot il est un peu ouvert. Ah oui. C'est vrai qu'il y a une caméra. Can you open the hood one last time? You need to pull the thing again. Il va nous ouvrir le capot à fond. Voilà. Alors devant tu peux voir les entrées d'air énormes ici à l'avant. Aussi la nouvelle grille comme ça qui est complètement finie en noir. Et là on peut voir le moteur. Donc le V8 biturbo de la part de BM. Vraiment très beau. Alors niveau consommation vu que c'est un biturbo ce n'est pas si mal que ça. Et le moteur comme tu peux voir aussi il est mis plus vers l'arrière de la voiture pour avoir le centre de gravité, j'allais dire. Le poids en gros est le plus vers le milieu de la voiture possible. Très grande quand même, une grande surface cette voiture, mais je la trouve très agressive. Alors l'avant je le trouve beau, mais je trouve que l'angle, le meilleur angle c'est vraiment de l'arrière. Alors celle-ci est à vendre à 120 000 livres ici à BMW Berry Heathrow. 120 000 livres, donc 145 150 000 euros. C'est une voiture très chère, mais elle va vraiment perdre en valeur énormément je pense. C'est le genre de voiture parfaite pour perdre pas mal d'argent dès que tu l'achètes. Donc bon, lui il a pu avoir un très bon deal dessus, donc ça va pour lui. Mais sinon en général, moi j'attendrai un petit peu qu'elle descende un peu en prix. Là c'est l'angle dès que tu allumes les phares derrière. Oui, allez, on va regarder l'intérieur. Alors à l'intérieur, celle-ci a une config. Personnellement, je suis pas un énorme fan. Ouais, il a pas fait cet intérieur. Donc je vais pas vous révéler exactement l'intérieur qu'il a fait. Mais il a pas fait celui-là. Je sais pas, mets en commentaire si t'aimes bien toi avec les finitions comme ça en beige un peu. Moi perso, je trouve que ça serait mieux d'une couleur un peu plus sombre. Mais quand tu rentres, donc déjà t'as ces surpiqûres très belles, un peu en 3D sur la portière. Et là on peut aussi voir le système Bowers & Wilkins à 6 000 euros quand même à l'intérieur de cette voiture. Ça c'est la seule option qu'on a. Sinon tout le reste standard. Surpiqûre là, vraiment très belle. Toutes les finitions, alors comme c'est la BMW la plus chère, la plus luxueuse, tout ce que tu touches, genre même les portières, tous les boutons sont vraiment très luxe. Il y a une sensation de qualité dans cette voiture. Là tu peux voir les entrées M8 compétition Carbon Core sur celle-là. Même sur les ceintures, tu vois, tu as les couleurs BMW M. Donc ça c'est une très belle différence. Là le logo M8 qui s'allume automatiquement. Si je rentre,
tu peux voir que le tableau de bord est complètement digital. Alors ça c'est avec toutes les voitures modernes en ce moment ils ont mis ça parce que tu peux avoir tellement plus de choses devant toi. C'est très beau. On a ensuite ce volant, très beau aussi. Alors il y a des palettes, pareil, sensation de qualité avec celle-là. Je sais pas exactement dans quoi elles sont faites, mais il y a une belle sensation de qualité. Puis tu as ces deux boutons rouges, donc M1 et M2. Alors ce que font ces boutons, c'est que quand tu descends ici, tu vois déjà tu as le bouton Start Stop, mais tu as plein d'options. Tu vois genre M mode, le setup, l'échappement ouvert. Tu peux ouais, tu peux démarrer la voiture déjà avec l'échappement ouvert. Mais bon, tu as plein d'options comme la vitesse des changements de vitesse, poids du volant, la suspension si tu l'avais en mode confort ou pas. Et tout ça, en gros, tu peux mettre des presets. Donc tu peux tout programmer pour que quand tu appuies sur un bouton, tu as disons un mode confort et un mode sport. Là. Et tout ce qu'il faut faire, c'est t'appuyer sur ça et c'est parti. Donc ça, c'est très très cool. Le volant tout fini en cuir avec pareil, les surpiqûres. Bon, je vais montrer peut-être en bas, plus ça va vous montrer au niveau des couleurs. Les surpiqûres bleues et rouges. Donc dans les couleurs, comme tu peux voir, M. Volant chauffé standard, volant siège standard. Mais tu peux avoir une option d'avoir ici où tu mets ton bras, tu vois, tu peux avoir ça chauffé. Et ici aussi, juste au-dessus de ça, ça peut être chauffé. Heated, et ça, c'est une option. Ouais, option. Yeah. Donc ça, c'est beau. Alors même, regarde, sur le petit rouleau là, les finitions, encore une fois, une sensation de qualité. C'est très très beau. Alors ça, c'est aussi tactile. Donc quand tu mets ton adresse dans un GPS, par exemple, tu peux écrire les lettres de l'adresse. Très pratique. Après, on a donc ce nouveau levier de vitesse. Là, tu peux voir, ça c'est où tu décides sur la vitesse des changements. Très beau. Tu as le mode parc aussi. Et tout ce carbone à l'intérieur qui est complètement standard. Donc ça, c'est pas une option que tu dois prendre dans la M8 compétition. Tu as des trucs d'USB de partout parce que tu en as ici aussi. Donc ça, c'est très pratique. Mais ouais, beaucoup de carbone qui vient standard. C'est très très beau. Et je sais pas si tu arrives à voir, mais tout ça là, tout la console centrale, si ça arrive à se focus, on y arrive. Toute la console centrale est un petit peu tiltée vers le conducteur. Donc le passager a sa petite zone là, mais le conducteur n'a pas grand chose. Archie, est-ce que tu peux faire une démonstration de la place derrière? Come sit behind me. Parce que même s'ils disent que c'est une 4 places, il n'y a vraiment pas énormément de place derrière. Alors quand tu prends ça, ça s'avance automatiquement. Archie va se mettre dans ses places arrière. C'est un peu comme une 911, tu vois. T'as des places si t'en as vraiment besoin, mais pas pour utiliser tous les jours. Donc regarde là. Est-ce que ça va s'arrêter? Ok, ça s'est arrêté. And then look. Ouais, il y a vraiment, là il a pas beaucoup de place. What about your head? It's on the roof. Ouais, il a la tête qui touche. This car is this car. Il est pas très confortable. Mais regarde. Car is 2 plus 2. You can't get. Moi, je suis tellement proche là, et nous deux, on n'est pas des mecs énormes non plus. Lui, il a pas beaucoup de place derrière, et moi là, je suis vraiment très très proche du volant. It's a 2-seater. Je peux sûrement avancer le volant un petit peu. Yeah, 2-seater. Il dit que c'est une voiture de 2 places. C'est vraiment juste en cas d'urgence, tu peux essayer de déplacer 4 personnes, mais c'est vraiment pas une solution permanente du tout. Mais ouais, sinon l'intérieur est très beau. T'as le toit en Alcantara au-dessus de toi là, standard aussi. Donc c'est ça le truc. Oui, la voiture est très chère, 120 000 livres, mais t'as un peu tout qui vient avec d'origine. T'as pas besoin de mettre énormément dans les options sur cette voiture. Donc ça c'est très très bien de leur part parce que souvent il y a des voitures, tu vois, qui coûtent énormément, mais ensuite t'en as pour 30 000 balles en option au-dessus. Parce que celle-là, en vrai, tu choisis ta couleur intérieure, ta couleur extérieure, et à moins que tu veuilles le système sono et d'autres options comme ça, t'es bien, t'as pas besoin de rajouter trop de choses. Les sièges sont très confortables, il y a des détails là, je sais pas si tu arrives à voir, mais c'est en Alcantara ici, sinon tout le reste est en cuir avec ses surpiqûres en 3D aussi. Donc ouais, non, vraiment je la trouve très très réussie cette voiture. Il est pas très confortable derrière. Come out. Le coffre, alors tu as un bouton là, tu peux appuyer, je sais pas si ça a marché, non, ça a pas marché. Tu as un bouton là où tu peux ouvrir le coffre qui est immense, vraiment super grand, et tu peux baisser, comme tu peux voir, les deux sièges arrière pour l'avoir encore plus grand. Mais honnêtement, quand je te dis que j'ai ouvert ça et je m'attendais à un petit truc qui s'arrêtait, tu vas voir là, mais ça continue tellement loin. Donc ça c'est très pratique, donc ça c'est un côté qui est super pratique avec cette voiture. Mais ouais, sinon, bon bien sûr c'est électrique, le coffre, voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour complet pour vous. Je la trouve super bonne. Ah, une chose qu'on peut vous montrer, c'est on a démarré la voiture avant, je l'ai filmé sur mon téléphone, juste pour que tu puisses entendre le bruit un peu et aussi pour que tu puisses voir le tableau de bord digital allumé. Et on est de retour ici. Ça, t'en auras pas besoin, le côté électrique. Mais voilà. Archie, congratulations. Bravo. End of March. Fin mars, on va essayer de venir avec lui quand il fait la livraison de cette voiture. Parce que bon, si vous le savez pas encore, on habite dans le même immeuble en gros avec Archie. Donc c'est pour ça qu'on est souvent ensemble.
reveal the spec before. Ah, il va peut-être nous montrer sa config avant. Honnêtement, je trouve que tout noir comme ça, c'est très beau. Donc You moi can say perso, it's je already ferais. gone into build. Ah oui, elle est déjà en production. Donc la voiture est déjà en train d'être construite, la sienne. Donc ça c'est vraiment super cool. Donc grand bravo à lui. Je trouve que c'est là une voiture, une super voiture. Si tu as envie d'avoir quelque chose de très rapide, mais quand même rouler à Londres, quand il pense moins de 3 secondes, cette voiture est plus rapide que la plupart des supercars. So much nicer than the Grand Coupe, isn't it? The Ouais. C'est vrai qu'il est en train de dire que la coupée est tellement plus jolie que la grande coupée. Au niveau des proportions, ça marche juste un petit peu mieux. Et je suis complètement d'accord. Je trouve que moi perso, à moins que tu aies vraiment des enfants que tu amènes en cours tous les jours ou quelque chose comme ça, il faut prendre le coupé au lieu du grand coupé. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit tour de la BMW M8 compétition. Je trouve cette voiture juste magnifique. Dis-moi si t'aimes ce genre de vidéo tout simple où on donne juste des tours de voiture, de la config intérieure, de la config extérieure, de toutes les options qu'on peut avoir, etc. Mais ouais, j'espère que t'as kiffé. Nous, on va se voir très bientôt. Allez suivre Archie sur Instagram ou sur YouTube et tout si vous voulez voir ces voitures dans sa petite collection. Et ça me fait tellement plaisir, la famille, comme toujours. Allez, à très bientôt. Merci. Ciao.